Morning Business, le débat. Oui, on va fumer blanche. On va peut-être pas aller vers un salaire minimum en Europe. C'est ça l'idée, en fait, Nicolas Dose. Rien du tout. On va vers rien du tout. Fumée noire, alors. Cette directive qui a été donc adoptée par le Parlement et les États, c'est la définition du bavardage. Voilà. Alors ok, on peut écrire en titre une directive qui va vers un salaire minimum européen. Ok, c'est l'info, c'est vrai. Après, quand vous regardez ce qu'il y a dedans, alors voilà, on doit absolument assurer un niveau de vie décent à sa population, mais il n'y a aucune contrainte de montant. Et il n'y aura évidemment pas de montant identique. On est à plus de 2200 € au Luxembourg, on est à peine au-dessus de 320 € en Bulgarie. Ça ne va pas être un montant unique, c'est 1603 € par mois pour un temps plein. Je rappelle que c'est un salaire horaire en France. Après, il y a des règles contraignantes pour les 21 États de l'Union européenne qui ont déjà un salaire minimum, 21 uniquement. La contrainte, c'est que chaque État devra évaluer si les gens vivent décemment avec le salaire minimum qu'ils ont. Donc la contrainte, c'est d'évaluer si les gens vivent décemment avec le salaire minimum qu'ils ont au regard d'un panier de biens et services réels, des choses vraiment réelles. Après, la seule obligation à la limite, c'est d'engager du dialogue social et des consultations avec les partenaires sociaux dans chaque pays où il y a moins de 80% de la population qui est couverte par une convention collective. À l'inverse, vous n'avez absolument aucune obligation pour les 6 États de l'Union qui n'ont aucun salaire minimum national, qui sont l'Autriche, le Danemark, la Finlande, la Suède, l'Italie et Chypre. On sait que dans ces pays-là, c'est la négociation collective qui fixe les minima salariaux. Et puis après, on laisse la liberté à chaque pays de recourir ou pas à la référence du salaire médian, avec par exemple 60% du salaire médian ou 50% du salaire médian. Bon, objectivement, c'est une directive qui ne change absolument rien, excepté l'obligation et la contrainte d'évaluer. Ok. Alors, il y a 2 pays déjà, le Danemark et la Suède, qui ont clairement dit qu'ils voteraient contre. Après, la majorité qualifiée suffit, donc la directive va voir le jour, elle ne va rien changer, elle entrera en vigueur en 2024. Et bon, c'est une victoire politique pour la France qui défendait ce projet, car ça intervient sous sa présidence. Franchement, c'est de la fumée blanche qui va vite s'envoler. Vous me rassurez, parce que Jean-Marc allait être très contrarié si ça avait eu un effet, cette directive. Oui, fumée blanche, ça aurait été pas Abébous Papa, mais Abébous Pecuniam. Eh bien non, pas Abébous Pecuniam. Tout va bien. D'autant plus que les prochaines présidences, c'est la République tchèque et la Suède. Et Nicolas vient de le rappeler, les Suédois sont radicalement contre, alors qu'ils ont un gouvernement qui est un gouvernement de centre-gauche. C'est toujours le Parti social-démocrate qui est au pouvoir. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose. Ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à ce qu'a dit Nicolas, je partage tout ce qu'il a dit, mais c'est le fait que dans les considérations, il y a mis en parallèle la vie décente, effectivement. Alors, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une vie décente et l'évolution de la productivité. Et c'est tout l'enjeu de l'économie, c'est-à-dire de faire en sorte que le salaire qui est à la fois le revenu, c'est-à-dire la vie décente, et le coût pour les entreprises, c'est-à-dire la productivité, trouve un équilibre entre ces deux objectifs. Et donc, il y a beaucoup de pays où on a trouvé l'équilibre en complétant le salaire par des primes d'activité, tout un tas de mécanismes qui font que on ne touche pas à l'aspect productivité-coût tout en garantissant la vie décente. Or ça, c'est un peu absent du débat, assez paradoxalement, parce que cette idée donc de l'impôt négatif, cette idée d'une contribution de l'État à la vie décente par l'intermédiaire d'un mécanisme de protection sociale est une idée qui est relativement partagée. L'impôt négatif, c'est Friedman, c'est des libéraux. Et cette idée est relativement absente des débats européens. C'est vrai. Et donc, c'est assez surprenant. Alors qu'elle fait partie des débats américains, par exemple. Oui, absolument. Alors qu'elle est dans les débats américains. Que, encore une fois, c'est un sujet qui n'est pas forcément systématiquement objet de polémique. Et là, on reste dans une vision assez traditionnelle. Le salaire, les salariés, le social. Et donc, ça prouve que finalement, le dossier est plus emblématique et plus politique que véritablement réfléchi, organisé et construit. Bon, donc circuler, il n'y a rien à voir, pas d'alerte. Non, il ne va rien se passer en termes de salaire minimum européen. C'est une expression qu'on peut rayer de notre vocabulaire. À l'inverse, c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe sur les salaires en Europe. Vous avez vu que là, les Allemands, qui jusqu'en 2015 n'avaient pas de salaire minimum, maintenant ont un salaire minimum, ils sont en train de l'augmenter vraiment très rapidement, puisque il est prévu qu'on soit à 12 € de l'heure. C'est au-dessus du minimum français, qui lui doit être dans les 10,80 € de l'heure, dès le 1er octobre prochain. Et le salaire minimum aussi a considérablement augmenté en Grande-Bretagne. Et on est effectivement devant cette question de savoir s'il va falloir qu'il y ait une espèce de grande vague salariale à cause de l'inflation. Mais on sait bien que si cette inflation venait à reculer et qu'on avait augmenté les salaires, les hausses de salaire seraient pérennes, et à ce moment-là, l'inflation reculerait. C'est pour ça que c'est intéressant de voir les différentes stratégies des différents États
l'emploi, face à l'inflation, face à cette question de vie décente, comment ils réagissent. Alors là, on a eu des annonces d'Elisabeth Borne hier sur le pouvoir d'achat, sur ce qui va intervenir le 29 juin au Conseil des ministres. Et on voit que les Allemands sont en train effectivement de recourir plus au système de primes, davantage qu'aux hausses de salaire pérennes. Ouais, l'autre risque, la Grande-Bretagne manque à Nicolas. Il a dit en Europe, donc en Allemagne, en Grande-Bretagne, ils sont plus là. Il nous manque. Bon, en tout cas, je considère que c'est un pays qui est en Europe, mais, voilà. Mais pas dans l'Union. Mais pas dans l'Union. En tout cas, l'autre risque, si cette spirale effectivement prix-salaire s'installe, c'est bien le risque de la stagflation que nous promet d'ailleurs la Banque mondiale pour les prochaines années. On verra si Jean-Marc Denisle est d'accord avec la Banque mondiale. On vous retrouve du coup, vous avez le droit à un bonus aujourd'hui à 7h50 pour l'édito. Absolument.